Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Latte. Aujourd'hui nous sommes le mercredi, nous allons voir ensemble une vidéo motivation. C'est le format que vous aimez le plus, c'est le format que vous préférez. Et c'est le format que vous me demandez le plus dans les commentaires. Avant de commencer ça, j'aimerais vous remercier pour votre assiduité. À chaque fois vous êtes là pour regarder les vidéos, pour commenter. Pour les nouveaux aussi, merci de vous être abonné à ma chaîne. J'espère vous donner satisfaction dans les différentes vidéos que vous écouterez ou que vous verrez à l'avenir. Aujourd'hui, je vais discuter avec vous les écueils que l'on fait dans la gestion budgétaire, les petites erreurs qui continuent de nous suivre un peu dans notre budget et celles qui nous empêchent du coup d'avancer et de retrouver une certaine sérénité, une certaine aisance dans la gestion de notre budget. Plusieurs fois, vous m'envoyez des mails et je vois encore des gens me dire voilà, on essaye, mais ça avance pas, il n'y a rien qui change. Malgré tous les efforts qu'on fait dans notre budget, les changements ne sont pas nettement visibles. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais concrètement changer dans mon budget? Du coup, moi aujourd'hui, je te dis juste, prends juste 2 minutes pour bien faire le point sur ton budget, voir ce qui n'est pas encore clair, voir ce que tu continues de faire, toutes les erreurs que tu continues encore de faire. Être honnête avec soi, voir ce que tu as fait pendant toutes les années qui se sont écoulées et que tu continues encore à faire aujourd'hui malgré le fait que tu saches clairement que ce n'est pas bon pour ton budget. Ce sont des petites erreurs ou des erreurs, ce sont des dépenses que l'on fait qui sont pas forcément avantageuses pour notre budget, qui nous empêchent concrètement d'avancer dans le budget, de faire des économies, de faire une belle épargne à l'issue d'une année. Donc aujourd'hui, je vais essayer de les lister et si franchement tu les retrouves dans ton budget, essaie tout simplement de les éliminer afin de retrouver un meilleur budget pour les mois à venir. J'ouvre également une parenthèse parce que deux personnes m'ont relancé par mail et elles ne comprenaient pas pourquoi je répondais pas aux mails. Il faut juste savoir que je reçois pas mal de mails à chaque fois pour voir le budget des uns et des autres et je réponds par ordre d'arrivée. Je réponds pas de façon aléatoire. Je rappelle encore que j'ai un travail à côté et j'essaye tant bien que mal de gérer aussi vos mails. Donc je fais vraiment de mon mieux pour répondre à chaque personne dans un délai raccourci. Si vous n'avez pas encore des réponses, c'est pas grave. Ici, je vous ai répondu que la réponse va arriver, mais là, je fais cette annonce générale. Comme ça, moi, les personnes qui m'enverront des mails comprendront que je ne réponds pas assez vite parce que voilà, j'ai pas mal de mails. J'essaye de gérer comme je peux mon agenda, moi aussi de mon côté. J'ai un travail et quand je fais ça, c'est à titre gracieux. J'essaie juste d'aider. Mais je ne peux pas forcément répondre à la minute qui suit. Si je vous réponds pas rapidement, la réponse va arriver, ça c'est certain. Et aussi, je tarde à répondre parce que j'aime bien m'approcher le plus du budget de chaque personne et être clair le plus possible afin de vous faciliter la lecture de ce que je vous avance dans mon mail. Donc pour les erreurs que l'on peut faire aujourd'hui encore dans notre budget, ou dans votre budget, ce n'est pas un problème parce que moi aussi je continue de faire ces erreurs-là que je vais essayer d'ailleurs d'éliminer durant ce mois du Ramadan. Le Ramadan il va commencer demain, donc moi j'essaierai de faire des efforts, plus d'efforts en tout cas que les efforts que je fais actuellement. Je vais essayer de réduire mes dépenses en termes d'alimentation, mes sorties c'est sûr et certain. Elles vont être réduites, je ne vais pas beaucoup sortir, je vais essayer de me prévoir des petits défis. Je vais essayer par exemple, et vous pouvez tout à fait adopter aussi ces méthodes, d'ailleurs que vous jeûnez ou pas. Moi j'envisage de faire par exemple une journée par semaine sans électricité. Ça va être difficile parce que je n'aurai pas forcément de réseau pour internet, je ne pourrai pas allumer les plaques, etc. Mais je vais essayer vraiment de m'organiser un jour comme ça dans la semaine. Dans mon frigo, moi, à titre personnel, je suis toute seule, donc c'est plus facile de gérer ça. Je peux
avoir des choses qui vont pas forcément se gâter juste parce que j'ai plus d'électricité dans le frigo. Je vais essayer de faire ça, donc une journée sans l'électricité. Le chauffage, je vous dis, ça fait déjà très très longtemps que je ne l'utilise plus. C'est un exemple, comme vous pouvez trouver d'autres exemples. Peut-être je vais aussi faire une semaine sans achat. Je vais pas dépenser même pour l'alimentation. Je vais vraiment, même si c'est le mois du Ramadan, encore une fois, je vous le rappelle, un mois où on fait beaucoup plus d'achats que les jours normaux. Mais moi, je compte vraiment faire une semaine sans acheter quoi que ce soit. Je vais vraiment essayer de m'appliquer parce que on a, pour les personnes qui connaissent pas le mois du Ramadan, c'est pas forcément juste un mois où on se restreint au niveau de l'alimentation. C'est aussi un mois où il faut faire appuyer sur le bouton reset et revoir un peu toutes ces habitudes, toutes les mauvaises habitudes qui sont instaurées dans sa vie quotidienne. Et ce mois-ci nous le permet en fait de revoir tout ça et de corriger tout ce qui va mal dans notre vie, à la fois spirituelle, mentale, et aussi dans la vie pratico-pratique, professionnelle, personnelle, familiale. C'est vraiment un mois où il faut faire un point sur sa vie. Mais malheureusement, voilà, dans la pratique, ce qu'on connaît couramment, c'est voilà, un mois où il faut arrêter de manger alors que c'est loin d'être le cas. Ce n'est pas que ça le mois du Ramadan. Je m'écarte un peu du sujet, donc je reviens sur les petites astuces dont je vous ai parlé pour essayer peut-être d'en finir avec le budget que vous avez, le budget qui se porte toujours mal alors que vous essayez de faire beaucoup d'efforts d'un mois à l'autre. La première chose que j'ai remarqué dans les mails que je reçois, c'est que souvent dans un couple, les gens ils ont deux voitures. Madame a une voiture, monsieur a une voiture, je peux comprendre. Souvent on me trouve des excuses pour me dire oui, mon mari ou mon conjoint a besoin de sa voiture pour se déplacer sur son lieu professionnel. Moi, j'ai besoin de la voiture pour récupérer les enfants, etc. Moi, je trouve que vraiment, avoir deux voitures, c'est l'une des pires erreurs que l'on peut commettre pour un budget et pour un foyer. Peut-être c'est très compliqué pour madame ou pour monsieur de gérer le foyer avec une seule voiture, mais moi, je crois qu'il est tout à fait possible de trouver d'autres solutions que le fait d'avoir les deux véhicules au sein de votre foyer. Qui dit deux véhicules, dit deux assurances, deux fois le carburant, deux fois plus de dépenses pour le carburant, deux fois les dépenses pour l'entretien et réparation pour les véhicules. C'est quand même beaucoup d'argent. Déjà, une seule voiture, c'est beaucoup d'argent à dépenser. Donc, deux voitures pour un seul foyer, c'est énorme. Je trouve que c'est beaucoup. Vraiment, si vous avez la possibilité de revoir et de tout piocher, de regarder tout ce que vous pouvez regarder pour votre gestion et votre organisation, essayez d'éliminer ces deux véhicules de votre foyer et de retenir seulement un seul véhicule. Ensuite, l'une des erreurs que l'on fait, et moi aussi je fais ces erreurs-là, c'est le fait de toujours se diriger vers le neuf. Quand on veut acheter quelque chose, un article quelconque, on se dirige automatiquement vers les articles neufs. On ne pense pas forcément à l'utilisation des articles en occasion, alors qu'on peut faire beaucoup d'économies avec un article en occasion. Je sais pas, des gens ils peuvent pas forcément acheter de la literie déjà usée. Je peux comprendre parce que vous avez des problèmes, vous préoccupez de la question d'hygiène, je peux comprendre, mais il y a par exemple une table, un bureau que l'on peut acheter en occasion, tout ce qui est électroménager, je pense que vous pouvez tout à fait utiliser ça avec un achat d'occasion. Voilà, n'allez pas directement vers le neuf si vous avez besoin de faire des achats ou de changer quelque chose qui est changeable chez vous. Les restaurants. Moi, j'ai l'habitude de manger dans le restaurant et je pense que je suis pas la personne la mieux placée pour parler de l'élimination des restaurants de notre vie. Moi, je pense que sur les dépenses du restaurant, je peux facilement arriver à 1000 et quelques dans l'année. Je fais quasiment toutes les semaines une sortie restaurant, 2 voire 3. Je vais souvent au restaurant. C'est vraiment la chose que je dois le plus
travailler dans mon budget. Là, le mois du Ramadan arrive, donc je vous ai dit que je sors pas beaucoup pendant le mois du Ramadan. Le restaurant, je sais que je ferai pas mal d'économies à ce niveau, mais c'est l'un des postes où j'aimerais mieux me maîtriser. Si vous, de votre côté, vous continuez d'aller au fast-food, de continuer d'aller au restaurant chaque semaine, ne vous étonnez pas que votre budget se porte mal. C'est vraiment là où on peut, pardon, dépenser le plus d'argent, sachant que franchement, si on voit les prix des restaurants, aujourd'hui, les prix ils augmentent de plus en plus, même les fast-food, les prix ils n'arrêtent pas d'augmenter. Vous pouvez tout à fait organiser un très bon repas, prévoir des journées, allez, on se dit, on va déguiser votre maison en réception de restaurant, jouer à des petits jeux comme ça chez vous, euh, faire des rôles entre vous au sein de votre couple. Voilà, l'un est serveur. Avec les enfants, vous les faites participer. Ils sont serveurs, ils vous demandent ce que vous voulez manger. Vous pouvez quand même créer à la fois une bonne ambiance au sein de votre foyer, mais en même temps faire des économies. Le restaurant, c'est vraiment un poste où on fait le plus de dépenses. Autre chose, pour les personnes qui achètent beaucoup de vêtements, essayez vraiment de minimaliser votre garde-robe. Dans les garde-robes, on a pas mal de choses que l'on n'a pas portées. Parfois, on peut se retrouver avec des habits neufs au sein de votre garde-robe. Faites un tour de la garde-robe, prévoyez, surtout pour les personnes, moi je suis passée par là, j'ai eu une période de ma vie où j'étais vraiment folle du shopping. Je faisais quasiment toutes les semaines des achats de vêtements. Donc si vous êtes dans cette situation, vous avez un petit défi à respecter. Je vous lance ce défi. Peut-être pas un mois, si vous achetez toutes les semaines, un défi d'acheter au moins une semaine sur deux. Et si par exemple vous pouvez mieux faire, vous faites un mois sans achat de vêtements. C'est inutile, enfin je dirais pas que c'est inutile parce que ça vous procure forcément un plaisir sur le moment. Donc c'est pas, je peux tout à fait le comprendre, encore une fois je suis passée par là, mais ce n'est pas quelque chose de plaisant pour votre budget, pour votre poche. Je vous lance ce défi. Si toi qui m'écoutes, tu fais beaucoup de dépenses sur les vêtements, tu as le défi de ne rien acheter pendant un mois. À toi de me faire un retour dans les commentaires pour me dire, là je vais relever ce défi. Dans un mois, je reviens, je n'aurai rien acheté. Je parle des gens qui ont ce problème des achats répétitifs. Envisagez donc à ce niveau une garde-robe minimaliste et croyez-moi, vous pouvez faire déjà pas mal de choses avec tout ce que vous avez dans votre placard. Les personnes qui continuent d'acheter des repas sur leur lieu de travail, je l'ai déjà dit, cessez de faire cela. Apportez votre nourriture de chez vous, ça vous reviendra beaucoup moins cher parce que les dépenses, les achats de nourriture à l'extérieur, c'est 3 fois plus cher que si on apporte de chez soi. Ensuite, si par exemple vous avez vraiment du mal à respecter vos engagements, par exemple comme j'ai dit précédemment, vous achetez souvent des vêtements, vous achetez souvent sur le lieu de retour de votre travail, par exemple, je sais pas, des petites friandises. Faites-vous des petits défis, par exemple, voilà, une semaine, je vais rien acheter sur mon retour. Une semaine où vous allez peut-être faire vos courses une fois par semaine parce que oui, il y a encore des gens qui font des courses quasiment un jour sur deux. Donc si vous êtes dans ce type de situation, essayez de prévoir des petits défis, une semaine sans acheter, 2 semaines sans acheter. Essayez de jouer le jeu et revenez nous dire où vous en êtes. Ça nous fera vraiment plaisir d'en apprendre plus sur vos défis. Sur l'électricité, je l'ai déjà dit. Les personnes qui par exemple, achetaient des livres, souvent, vous pouvez trouver les mêmes livres dans les bibliothèques. Donc, n'hésitez pas à faire le tour dans vos bibliothèques municipales. Vous pouvez trouver des livres à emprunter. Peut-être vous n'avez plus du tout l'habitude d'entrer dans les bibliothèques, mais faites-y un tour, vous verrez qu'il y a pas mal de livres à lire. Ensuite, il y a aussi
Le sport, moi, je vous dis ça, mais personnellement, c'est compliqué pour moi, par exemple, sur Paris, de pratiquer le sport sans, par exemple, recourir à une salle de sport ou, par exemple, pour la natation que je pratique souvent. C'est compliqué pour moi. Mais du coup, vous, de votre côté, si vous n'avez pas forcément, si vous êtes dans une zone où vous pouvez tout à fait faire du sport, par exemple en courant à l'extérieur, etc. N'hésitez pas à faire ça. N'hésitez pas à faire ça parce qu'à ce niveau, vous pouvez aussi faire beaucoup d'économies, surtout si vous aimez courir, par exemple. C'est l'un des sports où on peut le plus économiser. C'est inutile de payer pour aller courir sur un tapis dans une salle de sport. Pareil, si par exemple vous devez voyager, ne pensez pas directement à un billet de train, ne pensez pas directement à un billet d'avion. Pensez à la solution covoiturage. Avec le covoiturage, vous pouvez tout à fait faire des économies. Ça coûte pas cher, ou en tout cas, vous pouvez trouver des billets moins chers que si vous avez recours au train ou au billet d'avion. Donc, n'hésitez pas aussi à faire le tour des sites qui proposent des trajets en covoiturage. Pareil, pour les personnes qui ont beaucoup d'objets chez elles, n'hésitez pas à envisager peut-être d'avoir une vie plus minimaliste, parce qu'avec le minimalisme, on peut déjà avoir un espace bien agencé chez soi, on a moins d'objets chez soi, on peut mieux se sentir chez soi, mais en même temps, si vous envisagez cette solution, vous pouvez vendre les objets que vous avez chez vous et ça va vous rapporter de l'argent, donc vous ferez en même temps de l'économie, vous gagnerez de l'argent et vous vous sentirez mieux avec peut-être un espace mieux agencé et avec un espace qui contienne le moins d'objets. Moi, je dirais aussi pour les personnes qui consomment beaucoup de friandises, essayez de réduire votre consommation parce que voilà, les friandises déjà c'est pas bon pour la santé et en plus de ça, vous perdez beaucoup d'argent dans ce genre de dépenses. Une autre chose que je fais moi aussi, alors c'est l'utilisation des cartes bancaires. Ça, je l'avais déjà dit à plusieurs reprises. Je n'utilise que très rarement ma carte bancaire. C'est très très rare que je l'utilise. Donc, si vous avez la possibilité d'utiliser que des espèces, essayez de faire cela parce qu'avec les espèces, vous aurez une meilleure vision sur vos dépenses. Vous saurez combien il vous reste plus facilement dans vos enveloppes budgétaires et vous pouvez mieux gérer votre argent. Pareil, si vous avez des abonnements en cours, n'hésitez pas à les revoir, à négocier vos abonnements avec vos opérateurs, que ce soit les assurances, l'opérateur téléphonique. Si vous avez l'électricité qui est chère, envisagez peut-être de voir avec un autre fournisseur d'énergie. N'hésitez pas aussi à ce niveau-là. Le fait maison aussi, ça peut vous faire économiser de l'argent. N'hésitez pas à faire des petites activités, les petits repas, maximiser les repas cuisinés chez vous, ça permettra aussi de vous faire beaucoup d'économies. Et cela, je ne parle pas seulement des repas. Le fait maison, ça concerne aussi tout ce qui est objet de décoration. Il y a plein de choses à faire chez soi. Il y a plein de choses à faire chez soi pour vous permettre de réduire vos dépenses. Pareil, tout ce qui est articles alimentaires déjà prêts, essayez d'éliminer ça de votre vie. Pareil, si par exemple vous utilisez le téléphone avec beaucoup d'internet et que vous savez que vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de gigas en internet, vous pouvez tout à fait envisager de changer votre forfait afin d'obtenir un où vous avez le moins d'internet et donc en conséquence où vous payez le moins cher.
Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire. L'économie d'énergie, j'ai déjà parlé de ma solution pour faire par exemple moi à titre personnel une journée sans électricité. Ça va me permettre de faire des économies en énergie. Il y a énormément d'astuces pour pouvoir vraiment économiser de l'argent, pour pouvoir peut-être changer vos habitudes que vous avez véhiculées pendant des années et des années et qui vous empêchent encore aujourd'hui de faire des économies dans votre budget, de changer votre façon de budgétiser. Parce que si vous continuez en fait de faire les mêmes dépenses et de faire les mêmes erreurs comme vous les avez faites par le passé, il n'y a rien qui va changer, c'est inutile. Moi, je ne pourrai rien changer. Je peux tout à fait vous proposer des solutions, mais si vous continuez de faire les mêmes erreurs, de rien changer d'une année à l'autre, il n'y aura rien qui va changer dans votre budget. La dernière fois, j'ai changé avec une abonnée. Je lui ai dit, je lui ai posé la question, est-ce que tu as essayé de négocier avec ton opérateur téléphonique au moins une fois par an, de maintenir le même forfait ou peut-être de le réduire puisque tu y es une cliente fidèle? Et elle m'a dit non, j'ai jamais fait ça, je pensais même pas qu'on pouvait faire ça. Eh bien si, vous pouvez négocier. Si vous êtes des clients fidèles, si vous avez toujours payé vos factures, l'opérateur, il a peur de vous perdre. Ce n'est pas, et ne croyez pas, c'est pas parce qu'ils ont des milliers de clients que vous allez vous dire bon bah ils vont pas c'est pas mes 30 euros à moi par exemple qui vont l'enrichir. Non, chaque client qui paye ses factures est une valeur sûre pour chaque opérateur téléphonique. C'est un exemple. Moi je prends l'exemple du téléphone ou de la box, mais il y a plein d'autres choses, les assurances, n'hésitez pas à faire jouer la carte de votre fidélité pour négocier vos abonnements et vos contrats en cours. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez réellement changer dans votre budget afin d'en finir avec tout votre passé budgétaire et donc commencer sur une nouvelle base. Il faut juste vraiment bien être sûr de soi et de prendre une décision sûre et certaine de ne plus recommencer les erreurs que vous avez faites par le passé. Je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo très longue. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas pour les personnes qui aimeraient relever certains défis, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. On sera là, on reviendra d'ici un mois ou d'ici une semaine pour chaque personne qui s'engage pour faire le point avec vous. Merci d'être resté jusqu'à présent, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, de votre santé, de votre famille et puis surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de votre argent. À bientôt.